Bonjour mes chers frères et sœurs, bienvenue de nouveau sur notre chaîne politique Analyse Plus Info. Aujourd'hui nous avons des invités provenant de la tribu de Bavira, Monsieur Mlako Kabemba Etenilunga, et qui est les présidents de consultation coutumière pour le stage de Bavira avec son second. Aujourd'hui on va parler sur la réunion qui avait lieu d'ici dernièrement, au sein de laquelle tous les clans, tous les représentants des clans de Bavira étaient invités et Monsieur le Président en était le directeur de cette dite réunion. Alors, messieurs, dans cette réunion, de quoi est-ce qu'il s'agissait? Dans cette réunion était question de la mise en œuvre de la mission qui nous a été confiée par le chef de la chefferie de Bavira à l'intérim, qu'on appelle communément Kilulu, à partir de sa décision numéro 08 K 323.12 chefferie BAV 2025 du 8 juillet 2025 portant dissolution de l'actuel conseil des sages de Bavira et mise en place d'une commission et ses animateurs en charge des consultations coutumières en vue de l'installation de nouveaux comités ad hoc. Dans cette mise en œuvre de cette activité, il fallait consulter coutumièrement les clans de Bavira. Les clans de Bavira sont autour environ 52. Et il n'était pas, comme il n'est pas facile de réunir les représentants de tous les clans en un seul jour, il fallait que nous puissions les faire de manière séquentielle. Est-ce que tout ce clan-là était présent? Dans notre première rencontre dont il est question, les clans qui ont été invités sont au nombre de 26. Et nous avons invité les représentants de chaque clan. Les représentants pour chaque clan concerné dans cette première phase sont au nombre de 4. Il y a un ancien, un intellectuel, un jeune et une femme. Et nous avons préféré y aller avec des questionnaires d'enquête pour les entretiens bien élaborés, bien approfondis, axés sur la réalité de la coutume chez les Bavira. Et de cette manière-là, nous avons pensé qu'il fallait nous rencontrer avec 26 clans, les représentants des 26 clans. Est-ce que ne pensez-vous pas que d'autres membres des tribus, plutôt des clans qui en étaient écartés, peuvent penser qu'il s'agissait de la non-considération quant à ça? Merci beaucoup, il n'en est pas question, parce que notre programme consiste il s'agit de quoi? Nous avons défini les termes de référence. Dans les termes de référence, nous avons à peu près dans notre terme de référence pour cette activité, nous avons 6 éléments fondamentaux. Et permettez-moi de vous en parler très rapidement. Le premier élément, ce sont les objectifs. Le deuxième, les participants. Troisième, durée des consultations. Quatrième, approche méthodologique, si vous voulez. Cinquième, calendrier. Sixième, conclusion. Dans le premier terme de référence ici, objectif. L'objectif est d'établir un comité des sages de Bavira qui accompagnera le chef de la chefferie dans l'apport des changements positifs au sein de la communauté, en tenant compte des dynamiques sociopolitiques, économiques et culturelles de la RDC en général et d'Uvira en particulier dans la province du Sud Kivu.
Les participants sont les représentants des clans de la tribu de Bavira. La durée de la mission de consultation, une période de 3 mois est prévue pour les consultations. Du lundi 14 juillet au samedi 11 octobre 2025. Si c'est très long, ça peut se terminer avant cette durée. L'approche méthodologique a consisté d'abord identification des représentants, sélectionner des représentants de chaque clan tout en veillant à ce que des voix diverses soient incluses, jeunes, femmes, intellectuels et anciens en tenant compte de la représentativité de chaque groupement. Ce qui a été fait, oui. C'est ce qui est fait. Oui. Par rapport à votre question là, le fait d'avoir réuni d'abord 26 représentants Et écarté des clans, d'autres. écarté d'autres, il n'en est pas question. Ça, c'est la première phase de consultation. Ah bon? Nous aurons la deuxième phase de consultation qui va consister à appeler les autres 26 clans, Alors, comme on l'a fait avec les autres. Et comme vous l'avez remarqué, même si ça n'a pas duré, on est parti avec une sensibilisation. Dans cette sensibilisation, il était question d'organiser des ateliers. C'était en quelque sorte un atelier qui a expliqué l'importance du comité de sages et les enjeux liés au changement souhaité. Nous avons fait des consultations en groupe, même s'ils étaient ensemble, oui. nous les avons divisés. Les représentants étaient divisés en groupes pour des discussions approfondies sur les attentes, les besoins et les défis de chaque clan et ceux de Bavira, dans la chefferie de Bavira. C'était question de collecte des données. Nous avons utilisé des questionnaires et des entretiens pour recueillir des informations sur les perceptions et les suggestions des membres de la communauté. Ici, il s'agit des clans de Bavira. Oui. Ce qui va suivre après la deuxième phase, quand nous aurons déjà consulté la deuxième phase qui sera faite des 26 clans qui seront invités, nous allons faire une rencontre avec des clans qui sont chargés spécifiquement des questions culturelles, des questions coutumières. Ici, il s'agit du clan de Benelenge, qui est le clan de la famille régnante de Bavira. Et les clans des gardiens des coutumes, des ritualistes qu'on appelle les Balumvi. Ici, je vois les Bagaja, les Benemgaja, je vois les Bakono, je vois les Benekanga, je vois les Benemfumu, les Bahinga, je vois et les autres au nombre de 7. Alors, pardon de vous avoir coupé la parole. Quand nous aurons fini, permettez, quand nous aurons fini à consulter ces gens pour nous donner des informations liées, à ce qui est positif actuellement et négatif, sur lequel on va apporter des améliorations pour s'adapter à ce qui s'est passé dans l'ancien temps, nous aurons un bilan. On va traiter, on aura une phase de traitement des données. Dépouillement, on aura dépouillé les données, traitement, et il y aura des observateurs ici de chaque groupe qui a été consulté pour se rassurer que l'on a bien travaillé avec neutralité. Et après ça, on aura déjà un bilan qu'on va présenter à la plénière. Ce sera une phase de restitution et de validation. Dans cette phase, on va organiser une rencontre plénière pour présenter les résultats des consultations et valider les propositions avec tous les représentants. C'est après cette phase que l'autorité